Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Nouvelle édition de Focus spécial. Et cette fois, en fait, un invité très très spécial puisqu'il s'agit, et on ne s'y attend pas dans le monde du pétrole, d'un jeune. Un jeune entrepreneur, un jeune homme également, mais une ambition très ancienne, bien ancrée et surtout impitoyable. Je vous présente donc Frédéric Aloli, il est gabonais et déjà, bonjour monsieur. Bonjour. Merci, merci de nous accorder de votre temps. Merci à vous de nous recevoir. Voilà, nous sommes à Dubaï, je sais, je n'arrête pas de le répéter. Certains vont encore nous dire, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est enfermé à l'intérieur, non pas enfermé, mais à côté de la salle où passent les experts. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir les attraper. Et en parlant d'experts, il est déjà, puisque vous êtes dans le domaine du pétrole, est-ce que vous pouvez nous raconter très très concrètement quel est, entre guillemets, votre champ périphérique de compétences en la matière? D'accord. Alors, je suis à la tête d'une société qui s'appelle EIT Group. EIT Group est une société qui fait de l'électricité, de l'instrumentation, de l'automatisme et des télécoms chez les industriels, donc pétroliers et miniers. Nous faisons donc des travaux. Alors, comment vous l'expliquer différemment? Aussi simplement que les faits. Hein. D'accord. Alors, bon, l'électricité, nous savons tous ce que c'est. Oui. L'instrumentation. Et on sait aussi les délestages. Voilà. Effectivement. L'instrumentation, ce sont tous les travaux de mesure et de calibration, donc qui peuvent y avoir sur les champs pétroliers, qui peuvent y avoir dans les raffineries. Et l'automatisme, c'est tout ce qui est contrôle, commande. Alors, donc, on va essayer de parler langage grand public. Autrement dit, depuis un certain nombre d'émissions, on parle de professionnels des métiers liés au pétrole. Et là, d'ordinaire, on parlait plutôt des prestataires qui venaient de l'extérieur, notamment pour les forages. Pour ceux qui ont quelques difficultés à comprendre, sonder le sol pour savoir s'il existe l'or noir en dessous. Et très concrètement, vous êtes la société, et cette fois une société africaine, fondée, dirigée par un jeune, qui offre ce service-là. C'est ça. Alors, pendant les journées pétrole, nous avons entendu plusieurs personnes, plusieurs intervenants poser des questions, notamment pour savoir s'il y avait des compagnies africaines ou panafricaines qui avaient des compétences pointues, parce que généralement ce sont des sociétés étrangères, sociétés occidentales qui font ce genre de travaux. Donc je pense que notre présence ici prouve à suffisance qu'il y a des sociétés africaines qui font ce genre de travaux. Malheureusement, nous ne sommes pas très médiatisés et il n'y a pas de plateforme non plus où des sociétés comme les nôtres se retrouvent, surtout en Afrique francophone. Bon, on ne va pas parler d'absence de médiatisation parce que rien qu'ici, hein, je ne ferai ombrage à personne. Il y a des collègues de Gabon 24, d'Africa 24, de WAL, y compris nous, Vox Africa. On vous tend le micro pour pouvoir découvrir ces métiers, aller à l'envers du décor parce que d'ordinaire, nous, c'est à la pompe à essence qu'on récupère uniquement ce précieux sésame pour faire avancer nos voitures. Mais on ne sait pas comment ça arrive. Mais avant d'en aller par là-bas, comment vous est venue cette passion? Comment vous est venu l'attrait pour ce monde? D'accord. Alors, on va dire que j'ai toujours travaillé dans le secteur pétrolier. Vos parents y étaient déjà? Non, pas du tout. Pas oui. du tout. Juste moi. Mais de l'école, comment on tombe dessus? Parce que j'ai toujours travaillé, il y a bien eu un premier jour. De l'école, j'ai fait de la finance de marché. Oui. Donc j'ai fait de la finance de marché à l'école. Donc il n'a rien à voir avec l'aspect Ce sont les marchés pratique. Financiers. Après, sur les marchés financiers, vous avez tout ce qui est actions-obligations et vous avez tout ce qui est commodities. D'accord. Donc les commodities, pétrole, gaz, après bon, il y a les commodités. Et vous avez vu que c'est là-bas qu'il y avait un peu plus d'argent. C'est un secteur qui me passionnait davantage. D'accord. Et puis j'ai fait de l'audit, j'ai fait un peu d'audit il y a très longtemps. Ensuite, j'ai travaillé à Petro Gabon, qui est un marketeur en fait, à Libreville. Donc ça, c'est plus du downstream. Et ensuite, je suis reparti en fait sur le upstream en faisant du service aux pétroliers. Alors, quand on est un Gabonais et qui se lance dans la prospection, je pense qu'on peut dire prospection,
du pétrole, ou c'est un autre terme? Alors non, non, moi je ne fais pas de prospection, je fournis des services support aux entreprises qui font la font de prospection, l'INP. Voilà. dont vous êtes prestataire. Exactement. Voilà. Exactement. Et quand c'est le cas, est-ce qu'on travaille au Gabon intramuros ou alors on est amené à collaborer avec d'autres pays déjà africains et voire au niveau mondial? Alors c'est justement l'ambition que nous avons. Pour le moment, EIT est une société qui est au Gabon et au Bénin. D'accord. Mais nous avons l'ambition de nous déployer dans les autres pays tels que le Tchad, le Niger, le Sénégal, les RDC aussi notamment. Et donc, quand vous parlez de prestations, tout à l'heure, on a eu une intervention, mais qui passera sans doute un autre jour, de l'État. Et donc, un État nous expliquait que c'était l'entreprise qui venait prospecter, qui avait l'entièreté des coûts. Vous, lorsque vous faites la prestation, vous faites cette prestation pour cette entreprise ou vous la faites au nom de l'État? Non, non, on l'a fait pour le compte de l'entreprise. Donc, en fait, l'entreprise émet un appel d'offres. Nous répondons aux appels d'offres et lorsque nous remportons l'appel d'offres, nous effectuons les prestations pour l'entreprise. Alors, on va parler un peu plus de ces prestations pour visualiser. Vous, c'est votre quotidien, c'est normal, c'est banal, mais pour moi, c'est l'OVNI. Vous avez parlé d'électricité. Est-ce que ça voudrait dire que c'est une manière de mettre toujours à disposition du jus, donc la batterie, pour les machines qui sont en train de forer? En parlant donc de forage, est-ce que c'est vous aussi qui amenez les machines en question? Et ça m'amène à la troisième question parce que j'ai décidé de faire un package. Ça voudrait dire que l'entreprise qui a signé le contrat avec l'État vient bras ballants se dire « Ah, moi j'ai mon contrat, allez, petit esclave, travaille là, petit esclave, travaille là », c'est ça? Pour caricaturer un peu. Je comprends bien, je comprends bien. Alors, nous, on met à disposition le personnel et les outils nécessaires pour que notre client puisse exploiter dans de bonnes conditions. Voilà. En fait, le que client, c'est le cerveau et vous, c'est la main, et c'est le cas de le dire, la main-d'œuvre. C'est ça. Et quels sont les différents corps de métier que vous mettez à disposition du client? Alors, il y a une personne que je vais devoir vous envoyer et vous inviter à le mettre au fin fond du forage avec son téléphone, une fois pour toutes, pour se débarrasser de son téléphone. Mais revenons aux affaires un peu plus sérieuses. Quels sont les différents corps de métier que vous avez? Les profils que nous avons au sein de IT Group sont des électriciens, des instrumentistes, des automaticiens. Nous avons des ingénieurs en IT également et en télécom parce que ce sont également des services que nous offrons à nos clients. Ah, j'avais rien compris en fait. Quand j'ai entendu Haïti, j'étais en train de me dire, il me parle de l'île. Donc c'était... Vous savez, pour vous, tous ces acronymes ou ce vocable professionnel est usuel. Ce n'est pas le cas avec nous. Et si on vous a, c'est pour quelque part un peu banaliser, rendre accessible au commun des mortels. Mais parlons de votre côté ambition. Si je vous demande votre âge, ce n'est pas trop un grand secret? Non, 40 ans. 40 ans. Et 40 ans, votre société, elle a quel âge d'existence? Ma société a 20 ans. 20 ans, non, voilà. Ne dites pas que vous avez créé il y a 20 ans. C'est une société que j'ai rachetée. Ah, d'accord. C'est une société que j'ai rachetée en 2017. En 2017. Voilà. Donc, dès le départ, il faut quand même être honnête, vous aviez un capital pour pouvoir racheter. Oui, effectivement, mais parce que j'ai travaillé, enfin, ça fait pas, ça doit faire une quinzaine d'années, je pense, peut-être un peu plus que je travaille. Et pourquoi, par exemple, parce que là, je suis en train de vous amener vers votre côté entrepreneurial, pourquoi ne pas avoir décidé peut-être de mettre vos compétences au service d'un grand groupe étranger qui est immense, même si on dit qu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et pourquoi avoir accepté, avec toutes les contraintes qu'on sait, de vous lancer, de porter vous-même votre propre bébé? Alors c'était... Dans un monde très concurrentiel. Effectivement, c'était, on va dire, peut-être un combat personnel et l'envie de contribuer au changement chez moi. Je ne fais pas de politique, je ne sais pas faire de politique. Et pour changer les choses chez moi, pour moi, la meilleure façon, c'était de créer une entreprise, de donner de l'emploi
à des Gabonais d'inculquer une certaine culture d'entreprise à mes collaborateurs et véhiculer des valeurs qui me tiennent à cœur. Et vous en avez combien de collaborateurs environ? Alors, au sein de IT Group, nous sommes environ 280 personnes. 280 personnes que vous faites vivre. Voilà, ça c'est EIT Group. Après, on a d'autres sociétés dans lesquelles on a des participations. On a des Autrement intérêts. dit, vous-même vous sous-traitez encore, c'est ça? Alors non, c'est pas tant qu'on sous-traite, c'est qu'on a pris des participations dans d'autres sociétés également. Ah, c'est un petit malin. Et quelles sont les valeurs donc, que vous véhiculez? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de valeurs. Alors c'est la rigueur, la discipline, le travail, l'éthique, la transparence, principalement, qui sont pour nous des valeurs très importantes. Parce que vous êtes forcément un modèle pour les jeunes. À 40 ans, 280 personnes au bas mot, parce qu'il y a d'autres personnes qui se greffent, notamment par les sociétés pour lesquelles vous avez une forme de participation. Voilà, d'autres sociétés dans lesquelles donc, nous avons des participations. incroyable en se lançant dans un métier où on n'attend pas avoir un quadra, quoi, on peut le dire, la prestation de services. Et vous travaillez pour des entreprises internationales ou des entreprises africaines? Alors, on travaille pour des entreprises internationales. On travaille pour Total, pour ne pas les citer. On travaille pour Perenco, on travaille pour Morel et Prom, on a travaillé pour Adax. On travaille beaucoup avec Assala également. Je pense qu'on travaille quasiment avec toutes les compagnies pétrolières et minières également, Comilog. J'imagine qu'il y a de la concurrence, notamment étrangère, pour ne pas citer la Chine, vu qu'elle est spécialiste de la main-d'œuvre aussi en Afrique. Comment on fait pour les damer le pion à ces grands groupes? Alors, les concurrents que nous avons sont principalement occidentaux, SNEF, Speed, Itzman, qui sont de grosses compagnies étrangères. Alors, pour damer le pion, j'ai envie de vous dire, on bénéficie beaucoup des politiques de local content qui ont été mises en place. Donc, l'État vous aide alors? L'État nous aide dans le sens où l'État, aujourd'hui, donne davantage l'opportunité à des sociétés, des PME gabonaises, locales, d'avoir accès à certains marchés. C'est l'État qui donne ou alors c'est contractuellement le fait de faciliter l'insertion des entreprises locales facilite aussi quelque part des accords contractuels? Non, l'État met simplement en place un cadre, donc à travers le code des hydrocarbures, qui fait la part belle, on va dire, au local content. Mais ce n'est pas une obligation pour les compagnies pétrolières de travailler avec nous. On répond à des appels d'offres. Donc la compétence. Exactement. C'est parce qu'on a, je pense, la compétence, c'est parce qu'on a des offres, on va dire on est peut-être les mieux disants à certains moments, qu'on arrive aussi à Et vous travaillez offshore ou onshore? On travaille offshore et onshore. Oui, je veux préciser, offshore c'est dans les mers. Enfin, offshore, exactement. Et onshore, c'est à dans terre. Les terres. Oui, exactement. Je donne l'impression de m'y connaître, mais j'ai une anti-sèche dans ma tête. Voilà, tout simplement. On va revenir cette fois, on va faire l'entonnoir sur les journées pétrole. Bien sûr, l'évidence serait de se dire je suis venu rencontrer d'autres personnes dans mon secteur, mais vous, très concrètement, hormis cette explication bateau, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors les journées pétrole, c'est l'occasion pour nous déjà de rencontrer d'autres personnes, les différents acteurs, par exemple au Tchad, parce qu'on parlait du Tchad tout à l'heure, au Niger, de comprendre leur environnement, parce que chaque pays a présenté l'environnement dans lequel il évolue, donc de comprendre leur environnement, comprendre, on va dire, leur maturité pour pouvoir avoir, comment vous dire ça, savoir si leur environnement est suffisamment mature pour les services que nous proposons. Ah, typiquement, c'est très intéressant, alors, ça mature, parce que j'essaye de comprendre, ça voudrait dire que quelque part, ils ne sont pas prêts ou ils ne sont pas au même niveau de compétences? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par mature? Mature dans le sens, est-ce qu'ils ne sont encore qu'en phase d'explo? Ah, d'accord. Ou ils sont en phase de développement ou de production? S'ils ne sont qu'en phase d'exploration,
nos services, la fourniture de nos services va être très limitée. Vous venez quand vous avez déjà la certitude qu'il y a quelque chose. Quand on est sûr de l'exploitation. Et là, vous amenez la valeur ajoutée pour accélérer un tout petit peu. Voilà. Parlant de vos concurrents africains, parce que j'imagine que vous en avez forcément, comment ça se passe entre vous? Est-ce qu'il arrive que vous entrez ou c'est plutôt OK corail en termes bataille? D'accord. Alors, à vrai dire, je ne connais pas beaucoup de sociétés francophones qui font le même travail que nous. Et il y a beaucoup plus, par contre, anglophones. Anglophones, oui. Voilà. Mais comme je vous disais tout à l'heure, dans notre environnement, par exemple au Gabon, on est les seuls, on va dire sociétés autochtones, comme on dit chez nous. Autochtones, c'est-à-dire capitaux 100% gabonais et employés gabonais également. On est les seuls de notre taille, avec le track record qu'on a, en tant que société gabonaise à le faire. Alors quand on arrive à ces niveaux, qu'on est leader, on peut le dire, vous êtes leader dans votre domaine, dans votre pays, quels sont les rêves qu'on a encore? Lorsqu'on s'appelle Frédéric, qu'on a 40 ans, qu'on fait travailler 280 personnes et des poussières, qu'on a quasiment le monopole sur le marché local, est-ce qu'on a encore des rêves? Alors, on va dire beaucoup d'ambition plus que des rêves, et l'ambition est de pouvoir justement apporter notre expertise et nos compétences dans les autres pays africains qui en ont besoin. Autrement dit, le développement. C'est ça. Partager notre expérience et notre expertise et pouvoir faire un EIT au Tchad, un EIT un EIT, rappelons-le pour ceux qui viennent de nous rejoindre. EIT. Électricité, instrumentation, télécom. C'est l'acronyme de la société EIT Group. Oui. Voilà. Oui, non, c'est pour vous, comme je vous l'ai dit, oui. C'est tellement évident, mais pour nous, c'est pas si évident que cela. Et vous avez aussi l'ambition de sortir hors du continent ou de rester en Afrique intramuros? Alors, si l'occasion se présente, bien évidemment, il y a forcément des appels d'offres. On saisira cette opportunité. Mais pour le moment, on aimerait d'abord être vraiment le leader sur notre marché, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même 3 concurrents occidentaux qui sont chez nous et qui sont très bien implantés. Donc l'idée, c'est de grappiller davantage de parts de marché chez nous et ensuite dans les autres pays africains. Et quand on a cette ambition-là, est-ce que elle se transforme aussi en volonté peut-être de vous transformer vous-même aussi en chercheur, ou vous préférez rester dans votre domaine de prestataire uniquement? Chercheur, c'est-à-dire aller prospecter. Faire de l'explo. Encore une fois, si l'opportunité se présente, nous le ferons. Autrement dit, vous ne fermez pas la porte. Non, on ne ferme pas la porte. On ne ferme pas la porte. Quel conseil vous aurez à donner à des jeunes, parce que vous êtes quand même un modèle? Je vous parle avec un ton léger, mais je suis admiratif. À 40 ans, ce que vous avez déjà fait, c'est pour d'autres plusieurs vies. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient suivre vos pas? Peut-être pas dans le même domaine, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat. Alors, conseil, je ne sais pas si je peux donner des conseils. Par rapport à votre expérience de vie, forcément. Par rapport à mon expérience, il faut avoir des valeurs et des convictions profondes. Il faut avoir envie de développer le continent. Là, je parle en tant qu'entrepreneur africain, panafricain. Il faut avoir... C'est le but du jeu. Voilà, envie de changer les choses. Et il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. On m'a dit, on m'a soufflé à l'oreillette qu'il y avait une question, je crois, d'une téléspectatrice. Peut-être que c'est une aficionados qui, bientôt, j'en sais rien, qui disait, mais quand on travaille dans le pétrole, est-ce qu'on ne sent pas H24 le pétrole? Donc, je pose la question. Je ne fais que faire véhiculer. Non, je ne pense pas qu'on sente H24 le pétrole.
Bon, voilà. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez la réponse sur ce domaine d'activité-là. Alors ici, puisqu'on revient dans les journées du pétrole, je crois qu'on va petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous, entre guillemets, vous apportez? Vous avez parlé tout à l'heure de l'échange avec d'autres acteurs. Quand il dit échange, il dit aussi apport. Dans votre hôte, qu'est-ce qu'il y a comme bagage? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bagage? Encore une fois, j'ai envie de vous dire toute l'expérience et l'expertise que EIT a et que EIT est prêt à partager. Voilà comment nous pouvons contribuer. Autrement dit, vous ne voulez pas développer les services en question parce que c'est secret et on ne souhaite pas trop révéler. C'est ça, en fait. Non, il n'y a pas de secret particulier, mais comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on a parlé des services que nous offrons. Oui. Donc là, ce serait un peu une redite. Oui, mais par rapport ici, ce n'est pas les services que vous offrez, que vous avez amenés ici, à moins que ce sont des contrats que vous signez en police. Pardon. Moi, je parle de ce que vous apportez aussi dans la table en échange. Voilà, ce que nous, on apporte en échange, c'est ce partage d'expérience et c'est le fait de, justement, faire savoir aux différents participants qu'il y a des sociétés, parce que c'était une vraie question tout à l'heure, c'est faire savoir qu'il y a des sociétés africaines qui ont les compétences et qui ont l'expertise dans le secteur du service aux pétroliers. Comment vous expliquez ce côté, justement, où vous êtes dans le besoin de revendiquer un peu vos compétences, alors que, par exemple, les sociétés qui viennent d'ailleurs, le simple fait que ce soit des sociétés étrangères, elles ont le tapis rouge qui est déroulé? Parce que malheureusement, ça a toujours été le cas et c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être profondément ancré dans le subconscient de l'Africain francophone que l'occidental, dès qu'il arrive, juste parce qu'il a, on va dire, la couleur qu'il faut, est plus compétent que nous. Ce qui, à la fin de la journée, n'est pas forcément le cas. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le secteur pétrolier, quasiment tout le monde opère, enfin toutes les personnes qui opèrent sont des locaux. Toutes les personnes qui opèrent sont des locaux. Ouais. Et aujourd'hui, en termes flotte, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, vous disposez des plateformes où en fait vous accolez aux plateformes des prospecteurs déjà sur place. Alors nous c'est vraiment du manpower qu'on apporte. C'est du manpower et de l'ingénierie qu'on apporte. Et en termes de sécurité, il reste 5 minutes, hein, mais je veux quand même, là j'ai un entrepreneur, donc je vais essayer de voir en termes de sécurité, en termes de sécurité sociale aussi, hein, pas seulement sécurité physique, en termes salaire, on en est où? Est-ce que c'est une grille spécifique au Gabon ou est-ce que, parce que c'est un domaine où il y a quand même l'argent qui coule à flot, comme l'or noir, vous augmentez un peu le niveau de vie de vos salariés, y compris en termes de prestations sociales? Alors c'est une question intéressante. On met l'humain, la sécurité et l'environnement au cœur de notre processus. Parce que sans l'humain, on ne peut rien faire. Sans l'humain, on ne peut pas se développer. On ne peut pas développer une compagnie tout seul non plus. Nos grilles salariales, en fait, sont négociées avec les syndicats et avec l'inspection du travail. On a mis en place aussi beaucoup de facilités pour nos collaborateurs. On a des assurances maladie, on a des complémentaires d'assurance maladie. On a des partenariats avec des pharmacies, par exemple, pour aider nos collaborateurs, parce qu'il arrive souvent que nos collaborateurs sur site laissent leur famille à terre et aient besoin à certains moments. Là, vous parlez de ceux qui sont offshore. Hein? Voilà, c'est ça, qui sont offshore, enfin offshore ou onshore, mais qui sont sur site. D'accord. Donc voilà, on a mis en place pas mal de facilités pour nos collaborateurs et jusqu'à présent, tout se passe plutôt très bien et on a un staff qui est satisfait.
Bon, vous n'avez pas voulu donner des chiffres, vous avez donné une réponse générale, mais pour faire comprendre quand même que vous essayez d'élever le niveau par rapport à la masse, à la moyenne. Oui, évidemment, évidemment. Et je pense que si on a autant de collaborateurs aussi, c'est peut-être parce qu'on a une grille de salaire qui est attrayante. Une grille de salaire attrayante pour un marché qui n'est pas non plus, je ne sais pas s'il faut dire désattrayant, permettez-moi cette expression. Je vous rappelle que nous recevons donc un jeune créateur d'entreprise, en fait jeune, pas si jeune que ça, 40 ans, et à la tête d'une entreprise qui, elle a 20 ans, même s'il a pu l'accueillir en 2017. 280 salariés directs et un certain nombre indirectement au travers les participations que vous avez pu prendre. Participations, sous-traitants qu'on a éventuellement. Sans parler des métiers périphériques. C'est ça. Parce que les femmes, c'est caricatural, qui, déjà les petites mains, les femmes qui font la cuisine pour les différents salariés qui sont là, peut-être les hommes aussi qui, soit de gardinage, soit... Là, je fais la théorie du genre, je suis en train de m'enfoncer, c'est normal, on est à la fin, on est en train de forer, c'est la fin de la journée aussi également. En tout cas, c'est une manière de vous féliciter. Donc, pour nous, c'est un plaisir de recevoir un entrepreneur ambitieux africain, en plus, qui a fait le choix du continent et qui sert de modèle et d'exemple. Et tout à l'heure, ce qui nous a frappé là-bas, c'est que les gens étaient admiratifs par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs vent, vous en êtes pas. Voilà. Vous avez un dernier mot? Je vous laisse carte blanche, comme ça, je vous laisse terminer. Mais avant de vous laisser terminer, je veux remercier les Journées Pétrole. Grâce à cet événement, on a pu vous rencontrer. Je veux remercier aussi Nelly qui était à la technique, à Aristide qui mettra aux ondes cette émission. Et puis, naturellement, moi, je vous retrouverai pour des prochaines aventures. Mais ne quittez pas, le dernier mot, ce sera à lui. Carte blanche, vous avez votre caméra, allez-y, je vous en prie. Alors, comme vous avez dit, je tiens à remercier le cabinet 3M qui nous a offert une belle tribune. Je tiens à vous remercier également parce que vous êtes un beau relais pour nous. Merci. Et puis, Africa First. Ce thème avait pour objectif de pouvoir rappeler l'importance et la nécessité d'avoir des données pour avoir une bonne négociation. La négociation est un mécanisme qui permet entre deux parties de pouvoir obtenir des avantages durables d'un contrat. Et donc, il est important que pour obtenir ces avantages, de connaître de quoi on parle. Et que vendent les États aux sociétés pétrolières? C'est l'attrait du bassin sédimentaire. Et pour connaître son bassin sédimentaire, il faut avoir de la donnée. Et de cette donnée, nous allons avoir de l'information. Et c'est cette information qui va pouvoir être utilisée dans la négociation pour permettre de pouvoir avoir des avantages durables et surtout de gros avantages pour les différents pays.